Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Je ne vous sens pas ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? Alléluia. Si vous n'êtes pas fatigué, faites du bruit pour le Seigneur ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il mérite la louange. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, nous avons passé une semaine exceptionnelle dans la présence de Dieu. Et ce matin, je crois que c'est un matin, sinon une matinée d'action de grâce. Parce que Dieu nous a débarrassés de tout obstacle devant nous et de tout obstacle dans notre vie. À partir d'aujourd'hui, c'est comme une fusée. Nous sommes lancés vers la gloire. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? J'écoutais encore le message de notre papa le vendredi, je crois. La nuit du 31 au 1er janvier, il disait que cette année, c'est l'année de la gloire. Donc, si tu n'as pas expérimenté la gloire que tu attends, avant la fin de cette année, tu expérimenteras cela. Oh, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je te dis que le miracle que tu attends cette année qui n'est pas encore venu, avant le 31 décembre 2025, tu auras cela, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, sois avec moi, sois avec moi. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Parce que si tu rates une parole qui est la parole de Dieu pour toi, ça peut être un dégât. Ne rate pas ce que Dieu a préparé pour toi. Donc sois avec moi. Sache quand répondre Amen. Sache quand répondre Alléluia. Sache quand poser un acte prophétique. Et tu seras béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa et de notre maman dans la maison, le docteur Joseph Ticha et notre maman Marie-Josée. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ils sont une bénédiction pour nous et nous bénissons le Seigneur pour leur vie et pour leur leadership. Papa et maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Jacques et son épouse. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci également à mon frère, le pasteur Junior. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu et tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Amen. J'ai envie qu'on loue un peu ce matin. Quand je vois les merveilles de mon Dieu. Allez, on peut aller. Shabaraba sokotoraba shantara. Quand je vois les bontés de mon Dieu, Alléluia, briller sur le toit de ma maison, yes, yes, yes. mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les merveilles de mon Dieu, briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Je chante mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, est-ce que tu es en train de voir les merveilles, les bontés de Dieu dans ta vie? Seigneur. Est-ce que tu es en train de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es en train de voir les miracles de Dieu dans ta vie? Mon âme bénit le
Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Bénis le Mon Seigneur. âme témoigne. Bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Je chante mon âme. Bénis le Seigneur. Oh oui, mon âme. Bénis le Ah ouais, mon âme. Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Oui, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, Mon yes, oh, yes. âme. Bénis le Seigneur. De janvier à décembre, mon âme te bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Tu nous as protégés. Bénis le Oh oui, mon âme. Tu nous as bénis, tu nous as gardés. Aujourd'hui, mon âme te bénit, Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme. Bénis le Oh oui, mon âme. Bénis le Pour toutes ces bénédictions et ton amour. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme. Bonté de mon Dieu, briller sur le toit De ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le oui, Seigneur. les miracles, quand je vois La les bonté miracles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Oh oui, Seigneur. les miracles, quand je vois les miracles de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le oh oui, Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le oui, Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le oh oui, Seigneur. quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le oh oui, Seigneur. quand je vois les merveilles de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le mon âme Seigneur. bénit le Seigneur. Je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté Faites ce de que je mon fais, s'il vous plaît. Dieu Acclamez comme je fais. Acclamez comme je sur le fais. toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a certaines choses, on rend grâce à Dieu en avance. N'attends pas de voir avant de commencer à sauter, louer, danser pour Dieu. N'attends pas de voir avant de commencer à pousser des cris de joie pour Dieu. Alléluia. J'ai voulu retourner un peu
en Afrique ce matin, mais vos acclamations ne m'ont pas encouragé. Alléluia. Parce que, en fait, moi j'ai un père spirituel qui est un Nigérian, le bishop Victor Charles Okafor, et on a appris à louer comme des Nigérians. Alléluia. Et chez moi au Togo, quand on veut louer, on loue. Mais je sais même qu'au Congo, on loue. En Côte d'Ivoire, on loue. Mais je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est la Suisse. Hein? On acclame depuis qu'on loue le Seigneur. On peut essayer encore. On peut essayer. On peut essayer. Quand je vois les miracles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh oui, quand je vois les miracles de mon Dieu. Allez, on y va. Sur le toit de ma maison. Oh, Mon âme bénit allez, le Seigneur. 1, 2, 3. Mon âme bénit de mon Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu. Priez êtes sur le merveilleux. toit de ma Alléluia. maison. Mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Oh oui, Seigneur. mon âme. Mon âme bénit le Oh oui, Seigneur. mon âme. Mon âme bénit le Oh oui, Seigneur. mon âme. Mon âme bénit le Oui, Seigneur. mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Mon Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Amen. D'accord, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce n'est qu'une première partie. Je crois que tout à l'heure, on va encore danser. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu ce matin. Ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur pour nous. Et le titre de mon message, c'est « L'Éternel se souviendra de toi ». En cette fin d'année, je déclare que l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 11, le verset 22. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire la parole de Dieu? Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dis à ton frère, maintenant même. Maintenant même, Tout ce que tu vas demander à Dieu, tout ce que je vais demander à Dieu Dieu, va te l'accorder. Dieu me l'accordera. Alléluia. Amen. Daniel 6. Daniel 6, à partir du verset 23 jusqu'à 28. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Daniel chapitre 6 à partir du 23e verset jusqu'au 28e. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination
durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tu prospéreras dans cette nation au nom de Jésus. Amen. On finit par la troisième lecture. Psaume 115, à partir du verset 12 à 15. Psaume 115, à partir du 12e jusqu'au 14e verset. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Amen. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira l'église miel. Amen. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ma maison. Amen. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Le petit et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Parole de l'Éternel. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien-aimés, comme je l'ai dit ce matin, ou bien tout à l'heure, le titre de mon message, c'est « L'Éternel se souviendra de toi ». L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié tes efforts. Il n'a pas oublié tes sacrifices. Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui tout au long de cette année. Et je suis venu te dire ce matin que l'Éternel te visitera. Il te bénira à cause de ton œuvre pour son royaume. Le dernier passage que nous avons lu dit, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. On n'a pas dit l'Éternel se souviendra de nous. L'Éternel s'est déjà souvenu de nous. Au fait, l'Éternel ne nous a pas oubliés. Mais il a choisi un temps pour agir. Donc nous sommes déjà dans son programme. Ce n'est pas qu'il nous a oubliés. Ce n'est pas qu'il nous avait laissés. Mais Dieu avait prévu un temps pour agir. On dit l'Éternel se souvient de nous. Genre, chaque jour, il se souvient de nous. Chaque jour, nous sommes dans ses pensées. Chaque jour, nous sommes dans son programme. Mais il y a juste un temps pour ce qu'il veut faire puisse s'accomplir. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est déjà décidé. Ce que Dieu veut faire, c'est déjà programmé. Ce que Dieu veut faire, c'est déjà planifié. Mais juste que le temps pour que cela s'accomplisse arrive pour que cela puisse arriver dans ta vie. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Je déclare que le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Il te bénira au-delà de tes attentes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il bénira ceux qui le craignent. Dieu ne bénira pas n'importe qui. Il ne bénira pas tout le monde. Mais ceux qui craignent son nom. Et tu crains son nom. Tu es qualifié pour ce miracle. Donne-moi ton amen pour que je puisse continuer. Alléluia. Dire que le Seigneur se souvient de nous ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Oui, il y a des choses que Dieu oublie. Il a dit, oh, tes péchés, je ne me souviendrai plus. Dieu oublie tes péchés. Les péchés que tu as peut-être commis, les erreurs que tu as peut-être faites, Dieu les a oubliés. Mais il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Aïe, 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 aïe. Dieu peut oublier ce que tu as fait, mais toi-même, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu peut oublier l'erreur de ta famille, mais ta famille, Dieu ne peut pas oublier ta famille. Dieu peut oublier les erreurs de ton père, les erreurs de ta mère, mais toi, ta famille, Dieu ne peut pas vous oublier. Il dit dans sa parole, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Est-ce que tu es conscient de cela? Que Dieu ne t'a pas oublié. Malgré qu'il y a quelque chose que tu cherches que tu n'as pas encore vu. Malgré que toute cette année, tu as prié pour obtenir quelque chose. Tu ne l'as pas encore vu. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu ne t'a pas oublié? Et que soudainement, Dieu peut le faire. Soudainement, Dieu peut le faire.
En 10 jours, Dieu peut le faire. En 10 jours, Dieu peut l'accomplir. Est-ce que tu es conscient de ça? Donne-moi ton amen pour que je puisse continuer. Alléluia. Masokoto palaba. Repapa laba shenterebo. Si je parle en langue, il faut saisir. Parce que là, celui qui parle en langue déclare des mystères. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai relâché. Donc tu reçois. Alléluia. Tu reçois. Repakalaba chantaraba. Je n'ai pas attendu. Alléluia. Dire que Dieu se souviendra de toi, c'est dire que Dieu va faire quelque chose qui va te démarquer du lot. Dieu va faire quelque chose qui va faire en sorte que tu sois démarqué de l'ensemble. Ça dit que tout ce que les gens ont expérimenté dans le passé, oui, c'était une œuvre merveilleuse que Dieu a fait, mais pour toi, ça sera extraordinaire. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les œuvres extraordinaires de l'Éternel. Lorsque l'Éternel se souvient d'une personne, lorsque l'Éternel se souvient d'une famille, d'un projet, d'une affaire, d'une église, il bénit. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, avant la fin de cette année, l'Éternel te bénira. Il te bénira. Il bénira tes enfants. Il bénira tes projets. Il bénira ton ministère dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans sa parole, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois cette nouvelle chose venir à toi? Est-ce que tu vois cette nouvelle chose venir à toi? Peut-être que c'est une nouvelle voiture que tu veux acheter. Peut-être que c'est un terrain que tu veux acheter. Peut-être que c'est une maison que tu veux construire. Est-ce que tu vois cela venir à toi? Est-ce que tu vois venir à toi? Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire qu'il avait fait quelque chose. Mais ce qu'il va faire maintenant, ça doit être nouveau. Ça doit être nouveau dans ta vie. Ça doit être nouveau chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour qu'ils sachent que Dieu peut faire ça aussi. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il dit dans Ésaïe 60, verset 11, « Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de faire rentrer chez toi les trésors des nations. » Et cette semaine, nous avons combattu les géants des nations, les méchants des nations. Et si nous avons vaincu ces personnes, tout ce qui est dans ces nations nous reviennent, parce que nous devons les posséder. Je te vois posséder les trésors des nations. Je te vois posséder les trésors des nations. Je te vois posséder les trésors des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu possèdes les trésors des nations. Possède les nations. Possède les trésors des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, et les rois avec leur suite. Alléluia. Oh, je vois des autorités devenir membres de cette église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les leaders dans cette nation devenir membres de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Mais si eux tous, ils ne peuvent pas venir ici. Ils peuvent être dans une succursale à Berne. Ils peuvent être dans une succursale à Zurich. Ils peuvent être dans une succursale à Neuchâtel. Ils peuvent être dans une succursale à Sion. Ils peuvent être dans une succursale à Bâle. Je vois les autorités, les leaders venir dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Ils viendront avec leurs richesses. Ils viendront avec leurs trésors. Ils viendront avec tous ceux qui les accompagnent dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, cette église ne sera plus la même. Cette église ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Église, je suis venu vous dire que Dieu va faire des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Et ce sont des miracles de dernière minute. Oh, ce sont des miracles de dernière minute. Tes ennemis se sont trop vite moqués de toi. Tes ennemis se sont trop vite moqués de toi. Ils se sont moqués de toi. Oh, depuis qu'il va à l'église, il n'arrive pas à accomplir quelque chose. Depuis qu'il va à l'église, il n'arrive pas à bouger. Depuis qu'il va à l'église, il n'arrive pas à se marier. Il n'arrive pas à construire une maison. Il n'arrive pas à trouver un bon travail. Ils se sont trop vite moqués. Dieu va se moquer d'eux. Rira qui rira le dernier.
Rira bien qui rira le dernier, on dit. Je déclare sur ta vie que tu riras et tu riras bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va faire des choses soudaines dans notre vie. Des miracles qui vont venir de manière soudaine, auxquels tu ne t'attendais pas. Et ça va venir de manière soudaine. Le mot soudain en hébreu veut dire rapidement, vite, sans avertir. Je vois des miracles t'arriver au nom de Jésus-Christ. De manière soudaine, de manière soudaine, de manière soudaine, sans avertir, tu vas percer. Sans avertir, tu vas réussir dans tes projets. Sans avertir, tu vas te marier. Tu ne vas pas voir cela venir, mais de manière soudaine, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le message ce matin? La Bible dit, dans Jean 11, 22, il dit maintenant même, pas demain, pas cet après-midi même, pas après-demain, pas avant la fin d'année. Il dit maintenant même, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il te l'accordera. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu et que tu veux voir cela s'accomplir? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu te donner ce matin? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le désir et ce qu'on appelle les pensées. Le désir, c'est ce que tu veux. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Tu veux aller peut-être à l'étranger ou bien en vacances quelque part. Ça, c'est ce que tu désires. Mais tes pensées doivent s'aligner avec ton désir. Parce que si ça ne s'aligne pas avec ton désir, la Bible déclare que Dieu fait au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. Donc tes pensées sont une prière aussi. Donc ce que tu désires, si ça ne s'aligne pas avec tes pensées, alors tu vas voir ce que tu penses accomplir. Qu'est-ce qui est dans tes pensées ce matin? Est-ce que tu es broke? Est-ce que pour toi, Dieu ne peut plus faire cela? Est-ce que malgré que tu ouvres ta bouche pour parler, malgré que tu demandes, ce qui vient dans tes pensées sont différents de ce que tu dis? Dieu fait au-delà de ce que tu penses. Donc si tu penses acheter une maison, si tu désires plutôt acheter une maison, pense déjà à l'argent que tu as. Commence à avoir l'argent pour acheter cette maison. Ne te demande pas comment est-ce que je vais avoir l'argent. Ne passe pas ton temps à te demander comment est-ce que cet argent va venir. Est-ce que je peux avoir cet argent? Est-ce que je peux, avec mon salaire, acheter une maison? Non, parce que la maison que tu vas acheter, ce n'est pas toi qui vas l'acheter. C'est Dieu qui va l'acheter. La réussite que tu vas avoir, ce n'est pas toi, par tes efforts, que tu vas l'avoir. C'est Dieu qui va t'accorder cette réussite. Donc, commence à voir ton Dieu accomplir cela. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Donc, ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Il dit maintenant même. Marthe a dit à Jésus, maintenant même. Je sais que tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes. Que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons une histoire dans la Bible. La Bible nous parle de Joseph. Joseph qui avait une destinée glorieuse. Et par, n'est-ce pas, la méchanceté de ses frères va se retrouver en Égypte. Et même si c'était le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, arriver en Égypte, mais Dieu pouvait le faire autrement si, n'est-ce pas, ses frères n'avaient pas manifesté tant de méchanceté. Alléluia. Mais j'aimerais te rassurer, la méchanceté des hommes te conduit dans ta destinée. Alléluia. Et Joseph va arriver en Égypte. Et quelque chose va se passer dans la maison de son maître. Malgré qu'il soit une source de bénédiction pour son maître, Joseph va se retrouver en prison.
Oui, quelle est dans cette prison que les gens t'ont placé? Je sais que tu es déjà sorti. Mais parfois, on sort des prisons, mais on se rappelle toujours de ce que les gens nous ont fait. Et ça devient une autre prison. Tu as vaincu tes ennemis cette semaine. Tu as vaincu tes adversaires. Tu as déjoué le plan de tes ennemis. Ne pense plus à ce qui s'est passé. Vois ce que Dieu va faire. Joseph était en prison, mais Joseph ne passait pas son temps à se lamenter, à dire que ce que Potiphar m'a fait, ce que sa femme m'a fait, que le Seigneur les punisse, que le Seigneur me libère. Oh, comment on peut me faire cela? Joseph était tranquille. La Bible dit même qu'on lui a encore confié des responsabilités. Et c'est lui qui gérait les prisonniers. Il gérait les prisonniers. C'est comme ça, il va voir 2 prisonniers. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la tension. Malgré qu'il soit injustement mis en prison, il prenait soin des gens. Mon ami, ce que tu traverses ne doit pas t'empêcher à prendre soin des gens. Ne doit pas t'empêcher à évangéliser. Ne doit pas t'empêcher à prendre soin des brebis. Alléluia. Parce qu'une seule âme que tu vas gagner peut te propulser dans ta destinée. Alléluia. Et Joseph va expliquer un rêve. Et quand il va finir, il va dire à ce monsieur, ne m'oublie pas quand tu seras rétabli. Ah, mais la Bible dit que cet homme est sorti, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Dieu permet que les gens t'oublient pour que lui-même il puisse arranger les choses comme il veut. Dieu permet que les gens ne viennent pas en ton aide pour que lui-même il puisse te venir en aide. Dieu permet que les gens ne te donnent pas leur faveur pour que lui-même tu expérimentes sa faveur. Alléluia. Et Joseph a été oublié. Ne vois pas ce que tu as fait pour les hommes et que tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, de feedback. Mais vois ce que tu as fait pour le royaume. Parce que Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je dis, il te bénira. Il te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Sarah, elle était stérile. Dieu avait promis, n'est-ce pas, un enfant à son serviteur Abraham. Mais Sarah, elle était stérile. Et la Bible déclare que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Je t'ai dit que cette année, on a déclaré que c'est une année de gloire. Est-ce que tu es convaincu d'avoir vu cette gloire que tu attends déjà? Si tu n'as pas encore vu cela, je te déclare que Dieu s'est souvenu de la parole de son serviteur. Et avant la fin de cette année, avant le 31 décembre, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Et si tu as déjà expérimenté un miracle, je te dis que tu vas expérimenter un miracle de plus grand. Au nom de Jésus-Christ. Un miracle de plus grand que ce que tu as expérimenté tout au long de cette année. Alléluia. Oh, laissez-moi vous raconter l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth, un prince, un roi à devenir. Parce que son grand-père était roi, son père était prince et il était censé aussi devenir roi. Par la force des choses, oh, le père va mourir. Le fils aussi, son papa va mourir. Et la Bible déclare que lorsqu'il y a eu la guerre et que ses parents étaient morts, en le prenant pour fuir, on avait, par négligence, il était tombé et il est devenu perclus. Non seulement il est devenu perclus, un prince, quelqu'un qui est né dans la maison royale, il va se retrouver dans un endroit qu'on a cité seulement quand on voulait parler de lui. Lo-Débar. Lo-Débar. Peut-être les gens pensent que tu es à Lo-Débar et que c'est fini pour toi. Mais je vois la main de Dieu te prendre de Lo-Débar pour t'amener dans la cour du roi, dans la cour des grands, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Mephibosheth était là-bas, oublié. Et dans 2 Samuel 9, la Bible dit que David dit, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? Oh, Dieu cherche les enfants de miel pour leur faire du bien. Dieu cherche les enfants de miel pour leur faire du bien. Dieu cherche les enfants de miel pour leur faire du bien. Et tu recevras ton bien au nom de Jésus-Christ. On va lui dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth qui est là. Il est perclus des pieds. David dit, allez le chercher, allez le chercher.
allez me le chercher rapidement. Et Mephibosheth va venir dans la présence du roi. Et le roi va lui dire, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Quelqu'un qui était à l'O-Débar, mais sans argent, sans maison, sans rien du tout. Je suis sûr que là, oui, on a dit qu'il habitait chez un homme. Donc, il n'était pas chez lui. Il n'avait pas de maison. Mais soudainement, cette personne devient propriétaire. Propriétaire de terrain. Propriétaire de maison. Oh, tu seras propriétaire au nom de Jésus-Christ. Soudainement, tu seras propriétaire. Soudainement, tu seras propriétaire. Dieu va le faire sans avertir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu mangeras toujours à ma table. La restauration. Dans la présence des grands. La restauration. Oh, tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Là où tu es destiné et que tu n'es pas encore arrivé là-bas, Dieu te positionne là-bas. À partir d'aujourd'hui, je vois la main de Dieu te transporter pour te placer là où tu es censé être, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez, lorsque, dans 2 Samuel 21, il va avoir la famille. Et on va checker, David va chercher la présence de Dieu. Il va checker pour voir qu'est-ce qui se passe. On va dire que Saül avait fait une erreur. Donc c'est ça qui cause la famille. Et David va aller chez les Gabaonites pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que leur colère s'apaise. Ils vont demander 7 personnes de la maison de Saül pour les tuer, pour que leur colère s'apaise. Mais la Bible dit que David épargna Mephibosheth. Oh, mais s'il y avait des gens qu'il fallait tuer, Mephibosheth devait faire partie de ces personnes. Parce que c'est la lignée directe de Saül. Mais Dieu l'a épargné à cause de David et de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, son père. L'Éternel se souviendra de son alliance avec toi et t'épargnera des calamités au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, en septembre, ou bien en octobre, mon premier message c'était en octobre. En octobre, un samedi, j'étais chez moi. Ma femme est sortie, non, c'est plutôt en septembre. C'est en septembre parce que j'ai prêché le 4 ou le 5 octobre comme ça. Non, ma femme, son anniversaire, c'était le 21 septembre. Non, on devait sortir ensemble pour aller acheter un cadeau. Et puis, après, je me suis dit que je suis fatigué. Bon, va acheter ton cadeau, c'est simple comme ça. Et puis, elle est partie pour acheter son cadeau. Je suis resté avec les enfants. Et puis, un moment, on était dans la maison. Donc, parce que moi, je me suis réveillé très tôt pour prier. Donc, j'étais un peu fatigué. Je me suis assoupi un peu. Tout ce que j'entends, c'est que papa, Emmanuel est tombé. Emmanuel est tombé. Ah, je me réveille. C'est mon fils Israël qui vient me réveiller. Emmanuel est tombé. Emmanuel est où? Il me montre comme ça. Les stores, oui, parce que les stores n'étaient pas ouverts. Mais les enfants, ils ont soulevé les stores. Ils sont passés dessous. Et puis, Emmanuel est tombé du 2e étage jusqu'à terre. Je suis descendu, je vois le petit. Je prends le petit. Une femme était là avec l'enfant. Elle ne savait même pas que l'enfant était tombé. Je prends le petit, je monte. Je mets le petit sur ma poitrine. Je rends grâce à Dieu. Je dis, Père, je te rends grâce pour la vie d'Emmanuel. Au nom de Jésus, Amen. L'enfant, même une petite douleur, il n'a pas. C'est-à-dire que l'ennemi s'est levé pour causer un désastre. Et si je vous montre la photo, là où l'enfant est tombé, juste à côté d'un dalle avec les fers, juste à côté, il pouvait tomber autrement et sa tête pouvait taper ce dalle-là. Mais l'ennemi l'a fait tomber. Mais au moment qu'il arrive à terre, il est devenu du coton. Il est devenu un papier qui flotte et s'est posé calmement à terre. Dieu te préservera des accidents dans le nom de Jésus-Christ. À cause de son alliance avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors voyons 3 choses. Pourquoi Dieu va se souvenir de toi? Pourquoi Dieu va se souvenir de toi? Dieu va se souvenir de toi pour glorifier son nom. Ça, c'est le premier point. Dieu se glorifie dans ta situation. Dans Jean 11, le verset 4,
Jésus-Christ a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié, n'est-ce pas, par moi, par elle. Je dis, ce que tu traverses, ce que tu vis, ce n'est pas pour ta honte, ce n'est pas pour ton humiliation, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, l'échec, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et la gloire est sur le point de se manifester maintenant. Parce que l'Éternel dit, assez c'est assez, trop c'est trop. Mon fils, je vais le visiter. Ma fille, je vais la visiter. À partir de maintenant, tu rentres dans une saison de visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le type de miracle que Dieu va faire pour vous, ou bien pour nous en cette fin d'année, va amener beaucoup de gens à croire à Christ. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a réveillé ou bien a fait sortir Lazare de la tombe, beaucoup de Juifs crurent en lui. Beaucoup de Juifs. Il y a des choses que Dieu va faire par toi, à travers toi, dans ta vie, qui va amener beaucoup à Christ. Alléluia. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus-Christ, il y a 3 récits de résurrection dans la Bible concernant Jésus-Christ. Il a ressuscité la fille de Jairus qui venait de mourir. Donc, elle venait de mourir, Jésus l'a réveillée. Donc, pour certains même n'étaient pas au courant même qu'elle était morte. Donc, dire que Jésus-Christ a réveillé la fille de Jairus, ça ne leur disait rien. Et il a réveillé encore le fils d'une veuve, l'unique fille d'une veuve. Alors, lui, il était au moins mort. Tout le monde a constaté la mort et sur le chemin pour aller l'enterrer. Oh, le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Et puis la vie a touché la mort. Le mort s'est réveillé. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans ta famille ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans la vie de tes enfants ressuscite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là-bas, c'est toujours le même jour. L'autre est mort. Instantanément, Jésus l'a réveillé. Lui, il est mort. Dans la journée, Jésus l'a réveillé. Mais concernant Lazare, Jésus a entendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous savez, au fait, dans la tradition juive, les Sadduciens, ils ne croient pas à la résurrection. Mais ils pensent que quand quelqu'un est mort, son esprit tourne autour jusqu'à 3 jours peut-être. Donc c'est possible que cette personne puisse se réveiller. Alors pour n'est-ce pas, casser, n'est-ce pas, la théologie ou bien casser la mentalité des Sadduciens, Jésus-Christ a attendu 4 jours. Le premier jour, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il n'est pas venu. Le troisième jour, il n'est pas venu. Le 4e jour, il s'était présenté. Là, les Sadduciens ont dit, ouais, nous remarquons ou bien nous acceptons qu'il est vraiment mort. Son esprit n'est plus autour. Et Jésus-Christ est venu maintenant. Il dit, Lazare, sors! Ah, vous voyez, les gens pensent que se marier à 25 ans, ouais, c'est normal. Se marier à 30 ans, ouais, c'est normal. Se marier à 40 ans, oui, c'est toujours normal. Mais je déclare sur ta vie que même si tu dépasses 50 ans, tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu fait ce qui sort de l'ordinaire. Mais si Dieu fait ce que les hommes peuvent faire, où est la différence? Dieu fait ce qui sort de l'ordinaire. Le 4e jour, il est apparu dans la vie de Lazare. Que Dieu apparaît dans tout ce qui représente le 4e jour dans ta vie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui représente le 4e jour dans ta vie, que Dieu apparaisse et que Dieu rétablisse cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, quelqu'un ne me saisit pas ce matin. Quelqu'un ne me saisit pas ce matin. Quelqu'un ne me saisit pas ce matin. Oh, Rabba Sheketerebebe. Oh, vous savez, on m'a raconté, ou bien je crois que c'est notre père au Sénégal qui nous avait raconté cette histoire. Il dit que, non, c'est un livre que je corrigeais pour un pasteur, un Nigérian. Et puis, dans son livre, il disait qu'il y a une femme qui s'est mariée. La femme s'est mariée, et puis le matin, elle s'est réveillée, et elle a laissé son mari au lit. Et puis elle est rentrée dans la douche. Et puis elle se regarde dans le miroir. Elle dit, ah, c'est moi ça. Elle se regarde. Elle regarde son mari. Elle se regarde.
Elle regarde son mari. Elle se regarde. Elle regarde son mari. Elle dit, comment est-ce que cela est possible que moi aujourd'hui, je suis marié? Comment est-ce que c'est possible que je me retrouve dans une chambre avec un homme qu'on appelle mon mari? Et la femme était étonnée. Je déclare que Dieu va faire des miracles dans ta vie qui vont t'étonner au nom de Jésus-Christ. Les miracles qui vont t'étonner. Et tu vas dire, ah c'est moi, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Le passage que nous avons lu dans Daniel 6. La Bible dit à partir du premier verset que Darius, le roi, avait trouvé bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, des personnes qui vont gouverner le royaume. Et dans ces 120, il avait choisi 3 personnes pour établir également sur ces 120. Donc, les 3 personnes vont, n'est-ce pas, coacher les 127 qui restaient. Et puis, eux, ils vont faire le compte. Comme ça, le roi sera tranquille. Alléluia. Voilà pourquoi à l'église, on nous donne des responsabilités. Et si on a des responsabilités, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et rendons compte comme il le faut. Alléluia. Et puis, la Bible déclare que Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Toutes ces personnes que Dieu a établies, Daniel les surpassait. Parce que quoi? Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Tu as l'esprit supérieur. Partout où tu iras, tu domineras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis la Bible dit encore, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ça veut dire que dans toutes ces personnes-là, Daniel sera à la tête. Ah, ça n'a pas plu au chef et puis au satrape. Et ils ont commencé à comploter contre Daniel. Lorsque les gens complotent contre toi, ne les regarde pas. Demande juste à Dieu, c'est quoi le projet? Demande à Dieu, c'est quoi le projet? Je vois un complot. Je vois quelque chose qui se passe. Je vois les gens me dire contre moi. Je vois les gens parler mal de moi. Je vois les gens faire du n'importe quoi. Mais Seigneur, c'est quoi le projet? Comment est-ce que ça va finir? Moi, je veux savoir juste comment est-ce que ça va finir. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Alléluia. Mais si tu connais la fin, tu vas passer par le feu sans problème. Alléluia. Rappelez-vous, Daniel avait, n'est-ce pas, expliqué un rêve au roi que le roi lui-même avait oublié. Non, c'est quelqu'un qui pouvait saisir la pensée de Dieu rapidement. C'est quelqu'un qui pouvait savoir ce que Dieu, n'est-ce pas, est en train de faire, ce que Dieu est en train de dire. Donc Daniel était tranquille. Mon ami, dans l'adversité, reste tranquille. Aie confiance en Dieu. Place en lui ta confiance et concentre-toi sur ce que Dieu veut faire. Alléluia. Daniel était, n'est-ce pas, concentré sur son Dieu. Le plan a été fait. Le complot a été fait pour l'éliminer. Et la Bible déclare que Daniel, malgré qu'il y avait, n'est-ce pas, une loi qui interdisait qu'on adore un autre Dieu, si ce n'est le Dieu, n'est-ce pas, du roi. Mais Daniel est rentré chez lui prier. Et ils sont venus, n'est-ce pas, le découvrir et ils ont demandé à ce qu'il meure. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel était rentré dans la fosse aux lions en tant que lion. Un lion ne mange pas un lion. Donc le lion est parti rendre visite à ses amis, à ses subordonnés. Et les lions étaient au respect quand ils avaient vu Daniel. Je déclare et je décrète que tu n'es pas n'importe qui. Tu es parmi tes collègues, tu es parmi tes amis, mais tu n'es pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, tes amis, tes collègues, tes responsables, ils te respecteront. Ils vont te respecter. Ils vont te respecter à cause de ce que tu transportes. Tu transportes quelque chose. Tu transportes quelque chose. Comment on peut expliquer que les mêmes lions, on a jeté Daniel dans la fosse, les lions ne l'ont pas mangé, mais il suffit qu'on jette les autres. Avant même qu'ils n'atterrissent dans la fosse, les lions les avaient attrapés en haut et puis les avaient dévorés. Ça, c'est ce que Dieu va faire pour toi.
ceux qui complotent contre toi. En tout cas, ceux qui ont essayé, ils ont déjà vu le résultat. Mais ceux qui vont essayer en 2026, leur fin sera désastreuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 19, Daniel 6, à partir du verset 19. Et mon deuxième point, pourquoi Dieu va se souvenir de toi, c'est pour punir tes ennemis. Dieu va punir tes ennemis. À cause de ce qu'ils ont pensé à te faire du mal, Dieu va les punir. Au nom de Jésus-Christ. Daniel 6 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au 22e verset. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole. Il dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, voilà le secret, voilà le secret, voilà le secret. Il dit quoi? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Est-ce qu'il a dit ton Dieu que tu sers? Non. Il n'a pas dit ton Dieu que tu sers seulement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit ton Dieu que tu sers avec négligence? Non. Est-ce qu'il a dit ton Dieu que tu sers de temps en temps? Non. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Mon ami, sert Dieu avec persévérance. Ça, c'est juste un conseil entre parenthèses. Que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le verset 24 et le verset 23-24 maintenant. Alors le roi fut très joyeux. Alléluia. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Amen. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Amen. Amen. La Amen. Bible dit que les personnes qui ont comploté contre Daniel, non seulement eux, mais leurs enfants et leurs femmes, eux tous, exterminés. Donc je plains tes ennemis, ceux qui vont se lever contre toi, lorsque Dieu va te visiter. Ceux qui vont vouloir empêcher l'accomplissement des bontés de Dieu dans ta vie. Je plains leur sort. Je plains ce qui va les arriver. Parce que Dieu ne va pas avoir pitié d'eux. Vous savez, parfois il y a des choses qui nous arrivent. Et Dieu regarde. Dieu regarde, Dieu regarde, et à un moment donné, il dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Et Dieu agit maintenant. Et on se demande, mais où est-ce que Dieu était avant que toutes ces choses se passent? Où est-ce que Dieu était avant que je ne tombe malade? Où est-ce que Dieu était avant que je ne fasse cet accident? Non, Dieu permet que tu passes par certaines choses pour montrer, n'est-ce pas, sa gloire. Alléluia. Et la troisième chose, pourquoi, n'est-ce pas, Dieu va se souvenir de toi? C'est pour se faire un nom. Dieu veut se faire un nom dans ce que tu traverses. Dieu veut répandre sa crainte autour de toi. Il veut répandre sa crainte dans ta région, dans ton milieu, n'est-ce pas, pour que les gens sachent qu'il est le Dieu véritable. Pour que ceux même qui ne le connaissent pas, n'est-ce pas, entendent son nom et sachent que c'est lui seulement qui mérite l'adoration. La Bible dit dans Jérémie 32, le verset 20, il dit, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. En Israël, parmi les hommes,
Écoute bien, il dit, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Dieu va se faire un nom en ce qui te concerne. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que Dieu va se faire un nom. Dans le nom de Jésus-Christ en ce qui te concerne. Vous savez, en 2014, j'avais lu quelque chose en Israël, en Égypte plutôt. Il y avait un journaliste qui demandait, n'est-ce pas, que l'État égyptien puisse porter plainte contre Israël à cause des dommages des 10 plaies. Donc, il s'est réveillé un jour, une folie est passée dans sa tête, donc il a écrit ça. Mais c'est étonnant que des milliers d'années après, quelque chose qui s'est passé reste toujours gravé dans la tête des Égyptiens. Même si l'histoire, ou bien les hommes veulent renier ça, même si les hommes veulent renier ce que Dieu a fait, mais les Égyptiens, ça leur parle toujours. Ça reste dans leur tête. C'est-à-dire ce que Dieu va faire là, ça va faire que son nom, sa crainte va rester dans la vie de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Partout où ils auront la crainte de Dieu. Avant d'agir, ils vont réfléchir 3 fois. Alléluia. Il y a certains miracles, quand Dieu finit de les faire, son nom reste gravé, n'est-ce pas, dans les mémoires. Et que les gens le connaissent ou pas, ils vont commencer à le craindre. Alléluia. Homme de Dieu, on va lire encore la dernière partie de ce passage. Je dis que Dieu va se faire un nom en ce qui te concerne. Dans ton entreprise, il va se faire un nom. Lorsque les gens te voient, ils doivent savoir que tu adores un vrai Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Daniel 6, à partir du verset 25. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Daniel chapitre 6, à partir du 25e verset. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Il dit on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu. Ces personnes ne croyaient pas au Dieu de Daniel. Mais le roi a ordonné, aussi longtemps que tu vis dans ce royaume, regardez bien même ce qui a été écrit d'abord. Il dit, verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur la terre. Donc ce que Dieu va faire, ce n'est pas seulement en Suisse. Les gens vont entendre ça en Indonésie, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. Les gens vont entendre cela. Alléluia. Allons-y. Et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Alléluia. Amen. Ça c'est un roi, n'est-ce pas, qui ne croit pas au Dieu de Daniel, mais qui écrit que, n'est-ce pas, que ce soit le Dieu de Daniel qui soit craint. Que ce soit le Dieu de Daniel qui soit respecté. Même si, n'est-ce pas, les gens ne te le disent pas, ils ont peur de ton Dieu. Il y a un homme qui était, je crois, féticheur avant ou bien sorcier avant, qui a dit que mais si les chrétiens pouvaient savoir ce qu'ils ont, s'ils pouvaient savoir ce qu'ils ont, ils n'allaient pas blaguer. Tu as un Dieu très puissant. Tu as un Dieu redoutable. Tu as un Dieu que les gens craignent. Alléluia. Ils ne te le disent pas, mais ils craignent ton Dieu. Mais vous savez, les choses qu'on subit ou bien qu'on expérimente, l'ennemi essaie juste. Il sait qu'il est vaincu, mais il essaie, voir. Il essaie juste, parce qu'il sait qu'en principe, il ne peut pas. Il essaie.
C'est juste de l'essai. Et quand il rencontre la résistance, il apprend sa leçon. Quand il subit la correction, il apprend sa leçon. Que le Seigneur punisse tes ennemis. Que le Seigneur punisse les sorciers de ta famille. Que le Seigneur punisse les méchants de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans ta nation, que les méchants soient punis. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette nation, que les méchants soient punis. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Donc, la position que Darius voulait lui donner, Daniel a eu cela. Et il n'y avait plus d'opposition à son trône. Je ne sais pas si tu comprends. Non, le trône que Dieu va te donner là, ça sera un trône paisible. Un trône paisible, pas d'adversité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut oser, n'est-ce pas, te combattre. Et Daniel prospéra. Tu prospéreras dans cette nation. Parce que cette semaine, Dieu t'a établi sur ton trône. Dieu t'a établi sur ton trône. Ton trône de gloire, ton trône de prospérité, ton trône de réussite, ton trône d'élévation, ton trône de grandeur. Dieu t'a positionné sur ton trône. Si c'est de toi que Dieu parle, dis-moi Amen. Alléluia. Joseph a été positionné sur son trône. Il est sorti de prison. Il a expliqué le rêve de Pharaon. Pharaon l'a mis sur son trône. Je déclare et je décrète que le Seigneur te place sur son trône. Que le Seigneur te place sur son trône. Le trône qu'il a préparé pour toi. Le trône qui t'est destiné, le trône que tu dois avoir avant la fin de cette année. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es sur ton trône. À compter d'aujourd'hui, tu déclares, je me positionne sur mon trône. Je me positionne sur mon trône. Je me positionne sur mon trône de gloire, mon trône de richesse, mon trône de prospérité, mon trône d'élévation, mon trône de mariage, mon trône de grandeur. Je me positionne sur mon trône. Alléluia. Restez debout, on va faire des déclarations. Alléluia. Lepakataba shakataba. Rambolobo sheketerebe. Dis avec moi, je reçois. Hébreux 1, le verset 9. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Tu vas recevoir l'huile de joie. Quand tu as l'huile de joie, il n'y a que des choses qui vont provoquer la joie dans ta vie, qui vont arriver. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, en conformité avec ta parole, je déclare que je reçois mon huile de joie au-dessus de mes égaux. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant ton huile de joie. Commence à déclarer, je reçois mon huile de joie. Je reçois mon huile de joie. Je reçois mon huile de joie. Mon huile de joie qui va provoquer des bénédictions sans précédent dans ma vie. Je reçois cela. Mon huile de joie qui va m'élever au-dessus de mes amis, au-dessus de mes collègues, au-dessus de mes contemporains. Je les reçois. Je reçois mon huile de joie. Mon huile de joie sous forme de couronne. Dans le nom de Jésus, Makata, Rekete, Masekete, Mandolobo, Sheketepe, Makatapa, Rokotepe, Reketepe. Reçois ton huile, reçois, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le psaume 103, le verset 4, il dit, c'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh, reçois ta couronne de bonté dans le nom de Jésus. La couronne de bonté descend sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père, merci pour ta couronne de bonté. Aujourd'hui, je déclare que la couronne de bonté est placée sur ma tête. À partir d'aujourd'hui,
Je marche avec ma couronne de bonté dans le nom de Jésus. Ok, reçois maintenant, reçois ta couronne. Place cette couronne sur ta tête. La couronne de bonté, la couronne de miséricorde, la couronne de faveur, la couronne de miracle, la couronne des choses extraordinaires. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta couronne, 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 reçois ta couronne. Makatapa, reketepe, machekete, rakata, lekete, masekete, marapapa, yakata, la couronne, la couronne, la couronne de justice, la couronne de la grandeur, la couronne de l'élévation. Elle se place sur toi maintenant. Elle se place. Saisis la couronne, ne laisse pas la couronne tomber. Saisis-la et mets ça sur ta tête. Qu'elle soit placée sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre position maintenant sur ton trône avec ta couronne et régner à partir d'aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie. C'est toi qui règnes maintenant, tu ne subis plus. C'est toi qui règnes dans tout. Dans ton travail, c'est toi qui règnes. Dans tes activités, c'est toi qui règnes. Dans cette nation, c'est toi qui règnes. Dans l'environnement autour de toi, c'est toi qui règnes. Tu poses, aïe, 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 aïe. J'ai écouté encore le témoignage de notre père la dernière fois. Il est parti dans une maison. Le monsieur a essayé la nuit de le contrôler, mais il n'a pas pu le contrôler. Parce qu'il est rentré avec son autorité, avec, n'est-ce pas, son trône. Personne ne pouvait le contrôler. Au Canada, il est rentré dans la maison de cet homme, mais il a régné. Malgré que c'est sa maison, tu vas régner dans les maisons que tu vas rentrer. Partout où tu placeras tes pieds, c'est toi qui vas régner. Alléluia. Assis sur ton trône maintenant, avec ta couronne au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je m'assieds sur mon trône. À partir d'aujourd'hui, mon trône de grandeur, mon trône d'élévation, mon trône de contrôle, c'est moi à partir d'aujourd'hui qui contrôle toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Avec ce trône, je vais faire de grandes choses. Avec ce trône, je vais opérer des miracles. Avec ce trône, je serai distingué parmi les grands dans cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève-toi maintenant et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Que la parole de Dieu soit effective dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute déclaration venue de la part de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis et je déclare qu'avant la fin de cette année, le miracle que tu attends va s'opérer au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Si on peut encore acclamer le Seigneur, l'Éternel se souviendra de toi. Si on peut acclamer avec force, vivacité, l'Éternel se souviendra de toi. Sans plus attendre, nous allons accueillir notre papa bien-aimé qui va nous conduire pour la suite du programme. Si on peut aussi acclamer le Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les pasteurs et frères? Pour ce bon message, Dieu se souvient. Pas qu'il va se souvenir, c'est maintenant même. C'est comme il a dit, les satanistes et les sorciers sont étonnés de la grandeur, la puissance, ce que nous avons. Mais nous-mêmes, parfois, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. C'est ça le grand problème des chrétiens. Ils ne croient pas à ce qu'ils sont parce qu'ils ne se voient pas sortir, s'envoler, faire comme les sorciers font.
Nous, on n'a pas besoin de ça, nous avons seulement besoin de penser, et nos pensées peuvent aller même aux États-Unis détruire beaucoup de choses. On acclame encore pour le pasteur. Nous allons, pour conclure aujourd'hui ce service d'huile d'onction, nous avons passé vraiment une semaine merveilleuse depuis lundi. C'était formidable. J'ai été touché parce que j'ai vu les gens répondre. Depuis lundi, le premier jour, il y avait déjà du monde. Les gens avaient besoin, avaient soif, ils attendaient ce moment. Comme c'était une